Et en plus, elles sont de plus en plus suivies. Le foot féminin continue de séduire en Indre-et-Loire. Parmi les 2300 licenciés chez nous, on trouve Sana, 15 ans, jeune joueuse du CST Vénier. Elle a le foot dans la peau depuis 4 ans et elle n'a donc pas attendu tout l'engouement autour de la Coupe du Monde pour se lancer. J'avais mes entraîneurs qui m'ont aidé, qui m'ont dit que j'aurais du potentiel dans ce sport, donc déjà ça m'a boosté. Et puis aussi j'avais de la famille qui était dans le foot, donc ils m'ont encouragée à continuer à m'entraîner. En plus on m'a mis très vite à l'aise, c'est un sport qui me plaît vraiment. Maintenant je vois que ce sport et puis je vois qu'il y a beaucoup de filles qui viennent s'inscrire pour l'année prochaine. Il y a de plus en plus d'équipes qui vont se former. Je pense qu'on est un des rares clubs à avoir autant d'équipes féminines à son actif. Et le CST Vénier espère faire encore grandir sa section féminine en septembre grâce aux vocations que pourra déclencher cette Coupe du Monde. On vous en parle ce matin, c'est que le foot féminin est loin d'être anecdotique. La discipline se développe d'ailleurs à toute vitesse en Indre-et-Loire. 2300 licenciés cette année, c'est plus 25% chez les seniors, plus 28% chez les moins de 13 ans entre 2022 et 2023. Un engouement que nous confirme Elisa Ledu, mais avec des nuances. Elle est joueuse et éducatrice au club du CST Vénier. Ça se développe pas aussi rapidement qu'on le voudrait ou aussi rapidement que certains sports. La Coupe du Monde précédente, ça a aidé parce qu'en fait l'équipe féminine de France s'est allée assez loin. En fait, on a eu un grand nombre de filles qui ont voulu essayer. Chaque année, il y a de plus en plus de sections féminines qui se créent. Il y a de l'engouement. Après, voilà, il faut que les districts poussent et félicitent, on va dire, les clubs qui se mettent à promouvoir le foot féminin par des actions, par des créations d'équipes, etc. Si les gens ne mettent pas les moyens, ça reste au point mort. Épreuve de cet engouement encore assez timide, la Coupe du Monde féminine de football a failli ne pas trouver de diffuseur en France. Le premier match des Bleus ES sera en tout cas à suivre chez nous sur notre site internet francebleu.fr.